Bienvenue dans Le Chemin en vrai, le podcast où l'on partage le vrai chemin de la vie avec ses réussites, ses épreuves, ses doutes et ses victoires. Ici, on parle de business, mais pas que. On parle aussi de bien-être, de santé, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être guidé dans votre parcours entrepreneurial et dans vos projets. Ce podcast est là pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à tenir le coup pour vraiment changer votre vie. Je suis Elodie Lem, consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai tracé mon propre chemin, lancé des business et me suis expatriée dans 3 pays. Mais en 2023, j'ai tout perdu en m'associant aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'ai tout reconstruit et j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leur vie et leur business, tout comme j'ai pu le faire ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, bienvenue dans Le Chemin en vrai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible pour les femmes surtout, mais monsieur aussi, ça peut vous concerner. Aligné ou épuisé, il faut choisir. On parle souvent de réussite, de stratégie, de performance quand on entend des vidéos, des podcasts, des formations. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, ou surtout ce qui est le plus utile dans le quotidien, c'est est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Comment lutter, c'est un gros mot, mais comment éviter cette fatigue au quotidien, le flou, la perte de sens, et c'est ça vraiment qui est utile dans notre quotidien d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je suis avec Najat Benra, donc qui est coach mindset business et experte en la méthode MO2I. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment tu vas, Najat? Très bien, merci Elodie. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Najat Benra. Je suis docteure en biologie. Je suis devenue coach mindset business. Je suis également révélatrice d'excellence, certifiée à la méthode Emo2I, dont on parlera probablement au cours de cet échange. Et je suis fondatrice de l'académie C2E Connect to Excellence. Alors moi, j'accompagne des femmes et des entrepreneurs ambitieuses qui sont souvent hypersensibles ou au potentiel, donc HPE ou HPI, et qui sentent un potentiel immense en elles, mais qui se heurtent à un flou. Et ça peut être un flou, un doute, un syndrome de l'imposteur, enfin des doutes souvent qui les empêchent d'avancer dans leur vie et de progresser sereinement. Et moi, mon travail consiste à mettre en lumière leur mode de réussite naturel qui commence par un petit peu dans notre tête et dans notre corps et qui sont en réalité nos mécanismes inconscients d'excellence. C'est ce qu'on révèle à travers la méthode du MO2I. Et à quoi ça sert? Eh ben, c'est pour leur permettre, ces femmes entrepreneurs, d'enfin avancer avec clarté, confiance en elles et avec une stratégie qui leur ressemble. Je parle de stratégie identitaire. Et pour donner un petit peu, mon parcours, après plus de 15 ans dans la recherche scientifique à l'international, j'ai choisi d'appliquer, cette même rigueur que j'avais, dans mes recherches et dans l'humain, chez l'humain pour un impact beaucoup plus, rapide et efficient. Donc à ce jour, j'ai déjà accompagné plus d'une centaine de femmes justement à se libérer de leur blocage inconscient, à assumer leurs valeurs et à relancer leur activité alignée avec leur être. Donc moi, mon rôle, c'est d'activer vraiment, l'excellence dans l'action des personnes, de transformer cette hypersensibilité, que l'on a tous en une force et d'installer une posture de leader, sereine pour bâtir un plan de croissance qui est aligné à notre identité, d'où le sujet de l'alignement Acquis. et heu donc voilà, qui passe par des prises de conscience durables et aussi des outils concrets. Voilà. Ouais, super. Bon, bah, c'est parfait et aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, alors, on parle beaucoup effectivement d'être aligné, à soi, mais du coup, concrètement, je pense que pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce que ça veut dire être aligné avec son activité ou être aligné avec sa vie et qui on est? Alors, l'alignement, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'on dit souvent, «Je ne suis pas aligné» et en fait, il faudrait rajouter: «Être aligné à quoi?» Mmh. Et souvent ce qu'on entend par là, quand je ne suis pas alignée, je suis pas alignée avec mon business, mais qu'est-ce qui n'est pas aligné avec ton business? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec ta vie? En fait, c'est toi, c'est ton identité, c'est tes valeurs et en réalité,
quand on est, quand on dit avec ma vie, c'est parce que je suis en action dans ma vie. Je Le propre de l'être humain, c'est de constamment être dans l'action et transformer son environnement à travers l'action. Alors je transforme mon environnement à travers un business, à travers, mon quotidien en tant que femme, qu'épouse, maman, sœur, bref, fille. Je suis dans l'action et en réalité, quand je ne suis pas alignée ou quand je me sens pas alignée, c'est parce que je ne suis pas alignée avec mes, valeurs. Nos valeurs, on a des valeurs et des contre-valeurs. Nos valeurs, on a un système de valeurs aussi, eh bien, c'est un petit peu un GPS dans nos actions, qui nous appartient. On a tous un système de valeurs qui est propre à nous, et quand il et on nourrit ces valeurs à travers nos actions et OK. finalement, si on n'est pas aligné avec ces valeurs, ça veut dire qu'on ne fait pas suffisamment d'actions qui viennent remplir et Pour nourrir nourrir ces ce valeurs. qui est important pour nous. Ouais. Exactement, qui est important pour nous. Un exemple, et d'ailleurs si on fait pas, on va se sentir, frustré, on va se sentir en colère, on va se sentir, désaligné, pas en accord avec notre environnement. On va pas se sentir bien en réalité. Peut-être de la frustration pas mal aussi et de la fatigue. Heu, Frustration, la fatigue parce qu'on va se forcer à faire quelque chose, qui rentre pas dans ce qui est important pour, nous, ou en tout cas pas dans une dose, équilibrée, où est-ce que je me nourris aussi à côté. J'aime bien donner l'exemple, métaphorique des petits pots. On a des petits pots sur notre table de chevet. Alors on va dire, 3-4 pots, qui sont sur notre table de chevet. On va dire c'est le pot de nos valeurs. Et si dans mon quotidien, je mets en place des actions qui viennent nourrir ces valeurs, au bout d'une semaine, un mois, quelques mois, 1 an, ces pots, ils sont pleins, ils sont pleins. mmh, Et s'ils sont pleins, ça veut dire que, normalement, je suis censée me sentir bien. Par contre, si il y a dans ces 3-4 pots, il y en a 2-3 qui sont vides ou qui sont vraiment pas, remplis, normalement, je suis pas censée me sentir bien. Normalement, je me sens pas bien. Donc quand on ne se sent pas bien, qu'on se sent pas aligné, qu'on se sent frustré, se demander: «Est-ce que dans mon environnement, je suis face à des la possibilité de pouvoir remplir, de pouvoir faire des actions qui nourrissent mes valeurs?» OK. Est-ce que tous les soirs je peux remplir un de ces petits pots avant de me Des coucher? fois, je fais des choses qui sont Ouais. en alignement avec mes valeurs, ou est-ce que je me suis trop confrontée à l'opposé, mes contre-valeurs? Est-ce que je Et me du suis confrontée tous les jours, à de l'injustice et j'ai pas été en capacité d'agir contre cette injustice, donc de mettre en place des actions justice? Est-ce que je me suis confrontée à de la violence et j'ai pas été en capacité de mettre, des actions qui sont, en sécurité ou, bien-être? Heu, Tu vois? Si je ne suis que face à ces contre-valeurs, du coup, finalement, je me sens pas bien parce que je me sens dans une incapacité d'action. Bah, complètement, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que du coup, c'est lié parce que du coup, tu parlais d'injustice, tu parlais de violence, ce genre de choses. Est-ce que les valeurs aussi sont directement liées à ce qu'on aime faire? Par exemple, je me dis: «Bon, bah, si je sais pas, je suis, au début du business, dans l'entrepreneuriat ou alors je suis une jeune entrepreneur», mais je me pose encore la question et je suis confrontée un petit peu à me dire: «Mais alors attends, mes valeurs, je pensais que c'était ça, est-ce que c'est vraiment ça ou pas?» Est-ce que les valeurs, quelque part, elles sont liées à ce qu'on aime? Si par exemple, on dit tous les jours, on fait quelque chose qu'on aime, est-ce que je remplis ce petit pot des valeurs ou est-ce que ça a pas forcément un lien et il y a un vrai exercice ou «travail» entre guillemets à faire sur la définition des valeurs? Je sais pas si ma question Ouais, elle ouais, est ouais. Oui, 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 en fait, le mieux serait de donner un exemple concret. Je sais pas toi, Élodie, qu'est-ce que tu aimes? Donne-moi un exemple. le voyage, par exemple. Je veux voyager, J'aime le faire du voyage. voilà. Le voyage, c'est pas une valeur en soi. Le voyage, c'est pas une valeur en soi. Par contre, derrière le voyage, il y a une valeur que tu cherches à nourrir. Oui, Parce que bah, quand tu voyages, en fait, tu mets en place des actions, d'accord? ouais, Qui te permettent d'aller nourrir une valeur importante pour toi, d'accord? Donc yes, le fait de voyager est un moyen de nourrir une valeur, d'accord? exactement. Et OK, si tu ne le fais pas, à un moment donné, tu vas te confronter à ta contre-valeur, d'accord? OK. Et probablement, ta valeur que tu cherches à travers le voyage, c'est peut-être, hein, je sais pas, faudrait explorer. Alors ça peut être la découverte, mais ça peut être la liberté. Liberté, découverte, les 2. Voilà. Ouais, expérience. Ouais, ouais, ouais. Mais Complètement. après, est-ce que ça fait partie de mon système de valeurs? Alors le système de valeurs, c'est les, top 5, moi je pense même c'est les top 3, top 4. On peut aller jusqu'à 5, le top 5 de mes valeurs que j'ai construit au cours de mon enfance, qui se sont construits au cours de mon enfance.
au cours des 16 premières années de ma vie, D'accord, donc en fait, on a un top 5 de nos valeurs qui sont construits. qui est fondamentale Et 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 ça, du coup, est-ce que ça change avec notre expérience et quand on vieillit ou quand on grandit? Ou est-ce que ces valeurs-là, dans nos 16 premières années, en gros, il y a un top 5 et bah, c'est là que c'est super important de le connaître, du coup, parce que, ça nous permet de pouvoir après toute notre vie, on va dire, être guidés? alors il est, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de valeurs. Il ne va pas changer parce que justement, c'est ce qui va nous guider, et qui, parfois pour certaines personnes, et je l'ai pu le voir avec des personnes que j'ai accompagnées, qu'il est tellement ancré, ces valeurs, elles sont tellement ancrées qu'elles ne les prononcent même pas quand on est dans le travail sur les valeurs. Et souvent, parfois, ce qui se passe, c'est quand quelqu'un qui a la quarantaine, mettons, sur le pour qui on fait le travail des valeurs, des contre-valeurs, va partager une valeur ou une contre-valeur qui est importante pour elle tout de suite dans sa vie, mais qui est en lien avec des événements, qui l'ont touchée, au cours de ces dernières années de sa vie. Mais quand on va chercher vraiment et qu'on fait le vrai travail sur qu'est-ce qui m'a auto-construit dans ma vie et qui a construit mon agir aussi, mon mode d'agir, Ouais. eh bien, il s'agit de mon système de valeurs que je retrouve partout, qui me guide dans mon quotidien. Inconsciemment. Ce sont des valeurs qui sont, très ancrées et qui me guident dans mon quotidien. Sans OK. y penser, je réponds à ces valeurs. Je les Mon inconscient les cherche à les nourrir, et ça, c'est à travers l'action et notamment notre mode opératoire. Notre Ouais. mode Ah et c'est intéressant ce que tu disais parce que du coup, la personne dont tu parlais qui, bah, c'est tellement ancré qu'en fait, elle n'en parle même pas. Donc c'est à dire qu'en fait, quand on est dedans au quotidien, des fois, on est tellement ce qui est tellement logique pour nous, on le dit pas, mais en fait, c'est ça qu'il faut dire et qui est important en réalité. Exactement. Que Ouais, ouais. souvent, c'est ce qui m'appartient à moi et sur lequel je vais me confronter, parce que je pense que c'est censé être comme ça pour tout le monde, parce que c'est mon world view, c'est ma vision du monde, que je vois à travers mes valeurs, que je vois à travers mes contre-valeurs, que je vois à travers mon mode d'agir qui m'est unique, parce que je suis câblée comme ça et c'est comme ça que je vois le monde. Et je peux être confrontée à des frustrations, de la colère, parce que je ne reçois pas ou je ne suis pas en capacité de pouvoir aller jusqu'au bout et de le nourrir. Parce que je fais face à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs et donc du coup dont l'action va être, ne va pas aller dans le même sens que moi, Ouais, tu vois? Et d'où exactement. l'importance de comprendre, bah, ça c'est moi, ça m'appartient à moi, et j'ai en face de moi des personnes qui ont un fonctionnement différent, qui, vont chercher à nourrir des valeurs qui sont différentes, qui ne sont pas moins valides, mais avec qui je vais pouvoir apprendre à composer et aussi vérifier si, eh ben, justement, je suis alignée avec les valeurs de la personne en face de moi, tu Ouais. vois? Et Donc là, un on peut vérifier l'alignement. Est-ce que mes valeurs sont alignées avec les valeurs de la personne qui sont en face? Super. Donc un premier exercice peut-être que vous pouvez commencer à faire au quotidien dès maintenant, c'est par exemple quand vous avez des moments où vous avez des frustrations, bah, vous dire: «Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce qui m'a provoqué ce sentiment?» Ou même des moments où vous vous sentez super bien, vous êtes super heureux, bah, qu'est-ce qui fait que je suis bien? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Et peut-être que ça peut être, tu me diras, Najat, mais un premier exercice pour commencer à travailler un petit peu sur soi et après bien sûr, se faire accompagner, c'est toujours plus intéressant de pousser plus loin. Mais dans un premier temps, peut-être une première étape pourrait être de faire ça. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on peut inviter à faire, c'est quand vous vous sentez, c'est apprendre à faire la pause déjà, Mmh. et ça, c'est pour les, c'est la le pour les personnes qui connaissent les 7 habitudes de Stephen Covey, les 7 personnes des personnes hautement efficientes, les Seven Habits of Highly Efficient People de Stephen Covey, heu, une des, heu, une des habitudes, c'est être proactif et non réactif, Mmh. et c'est Ouais. apprendre à faire la pause. Mettons, apprendre à être en conscience avec soi. OK, là tout de suite, il y a un truc qui m'énerve, il y a un truc qui m'a mis en colère. Pause. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a en train de se passer que telle personne est en train de réagir comme ça, ou qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce que j'aurais voulu et qu'est-ce que je cherche moi, en réalité? D'accord, c'est ça, ça m'appartient. C'est ma valeur, je fais face à une contre-valeur, ça m'appartient, et donc j'apprends à me dire: «OK».
c'est à moi, ce n'est pas à l'autre. Je suis en train de plutôt que d'être l'huile qui va allumer le feu, qui va attiser le feu, parce qu'en face de peut-être quelque chose qui est déjà, pas OK. Est-ce que je vais pas pouvoir me tranquilliser et me dire: «OK, je laisse passer, ce n'est pas la peine de rentrer en conflit ou, d'aller plus rentrer plus dans ma frustration, c'est juste que là, tout de suite, il est en train de se passer ça. Je suis en train de me confronter à cette réalité qui ne me convient pas. Qu'est-ce que Mmh, l'on fait?» complètement. Et ça, c'est super intéressant et important parce que moi, ça enfin, i je pense peut-être même pour les entrepreneurs, peut-être enfin moi, ça m'a c'est une de mes valeurs, c'est l'efficacité Ouais. et donc ma contre-valeur, c'est la perte de temps. Quand ça va pas assez vite et quand je vois que ça perd du t que qu'on perd du temps et qu'on aurait pu passer par ce chemin-là et que, ben, en face, c'est en train d'aller doucement, eh bien, il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui ont également comme valeur l'efficacité ou l'efficience et qui ont comme contre-valeur la 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 perte de temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en vous? Ça vous stresse, ça vous frustre, ça vous appartient. Donc OK, je me détends, je peux pas faire plus, je ne peux pas contrôler la personne qui est en face de moi. Ouais. Je ne peux pas la faire aller plus vite et je ne peux pas faire en sorte que les choses aillent plus vite que ce qu'elles sont. La seule manière que je peux faire, c'est m'ajuster par rapport à ce qui est en face de moi et c'est là où ce que j'apprends à être dans mon leadership plutôt que d'être dans une démarche de frustration et de colère, bah, régulièrement, j'apprends à me maîtriser et à diriger mes actions vers ce qui va m'être le plus favorable. Mais aussi comprendre que tout le temps à aller vite, c'est pas toujours une bonne solution. Parce que je suis en mode automatique. Mes valeurs aussi, elles me font fonctionner en mode automatique. Ce qui des fois du coup, n'est pas toujours le plus alors c'est pas efficace, mais c'est-à-dire que des fois, le mode automatique nous fallait dans une direction, après on se dit: «Ah, ah non, peut-être que là, c'était plus adapté d'aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite». Bah, Donc en mais c c'est laisser ouais, le temps au temps. Parfois, il faut laisser le temps au temps. Mais nous, notre mode automatique, il va aller tout de suite jusqu'au bout. Là, j'ai souvent des personnes enfin, que j'accompagne, qui veulent aller vite, qui veulent aller vite. Je suis la première personne qui veut aller vite. Sauf qu'à un moment donné, il y a des étapes à suivre. Et ce que je leur apprends, c'est: «OK, j'ai bien compris que tu as besoin d'aller vite parce que ta valeur, c'est ça, tu as besoin d'aller, mais tu peux pas tout de suite. Comprends que c'est ton mode automatique qui est en train de se mettre en marche parce qu'il veut tout de suite aller au bout, arriver au point d'arrivée. Sauf que je sais que ça te génère une frustration parce que tu en as besoin. Opérationnellement parlant, pas émotionnellement parlant, opérationnellement parlant, tu en as besoin. Dans ton mode opératoire, tu en as besoin. Sauf que là, tout de suite, tu as besoin de le conscientiser et de le maîtriser pour se dire: «OK, je vais passer étape par étape parce que c'est par là qu'il faut passer». mmh, mmh mh. OK, super, intéressant et alors du coup, C'est par cette comment étape-là de prise de conscience qu'on peut ouais, mieux accepter le cheminement. ouais. Exactement, c'est vrai. Le fait de dire, voilà, bah, qu'est-ce qui se passe? OK, il se passe ça, bah, c'est OK, c'est normal, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, du coup? Quelles sont les actions que je peux mettre en place maintenant que j'ai compris et que j'ai conscientisé? Donc du coup, c'est ma prochaine question. Comment, alors, avant de dire qu'est-ce que je peux faire pour, ensuite après mieux me connaître et être plus alignée, c'est déjà peut-être de comprendre comment on fait pour en arriver, à l'épuisement, à la fatigue. Donc on a compris que c'est qu'on respectait pas nos valeurs ou on était plutôt à nourrir nos contre-valeurs. Mais du coup, qu'est-ce qui explique que le fait de ne pas nourrir ces valeurs fait que notre corps arrive à un stade où on est épuisé, où on est fatigué? Comment on explique tout ça? OK. Ouais, bah, j'ai parlé de mode opératoire Ouais, et oui, en tu fait, l'as abordé, ouais, ouais, ouais. ouais, ce mode opératoire, c'est vraiment notre mode d'agir automatique. Ouais. Je vais, essayer d'introduire un petit peu le sujet donc ce mode opératoire, on en a tous un. C'est le MO2I, ce qu'on appelle le MO2I. On a tous un mode d'agir, un mode d'opérer qui nous est, unique. Il n'y en a pas de pareil, d'accord? Ce sont des mécanismes inconscients. C'est la manière dont notre cerveau processe le monde, dont il reçoit l'information, dont il la processe et à partir duquel il va créer des solutions et il va mettre en œuvre ces solutions et c'est toujours la même. C'est toujours le même processus. Je suis déclenchée, j'ai besoin d'agir ou je sens ce besoin d'agir, donc je me mets en mode automatique.
Voilà, et c'est donc intimement lié aux valeurs. Ouais, Mes valeurs me poussent à agir, me donnent envie d'agir, aussi, et je vais fonctionner à la vitesse de l'inconscient, d'accord? Donc l'inconscient, c'est 10 millions de milliards d'opérations par seconde, donc c'est extrêmement rapide. Je ne réfléchis pas, je le fais en mode automatique et ça me gouverne. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mon mode opératoire? Eh bien, je fais les choses, je ne réfléchis pas. On peut aujourd'hui découvrir c'est quoi notre mode opératoire et donc prendre conscience. Mais ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui vont être en burn-out, mettons, et qui vont être désalignées, c'est que ouais. ce mode opératoire, dans lequel, les choses sont faciles pour moi, je le fais en mode automatique, je suis expert dedans parce que je le fais ça depuis tout le temps et que j'adore le faire. C'est là où est-ce que je trouve mon énergie et où est-ce que je trouve mon plaisir dans l'agir, d'accord? Donc j'adore le faire, c'est mon mode opératoire identitaire et itératif, il est propre à mon identité et je le fais tout le temps. D'une chose l'autre, de 2 choses l'une, pardon, de 2 choses l'une, ce mode opératoire, soit il est tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité et je ne sais pas mettre les limites. Et à ce moment-là, eh bien, je vais aller dans, un burn-out parce que je suis tout le temps sollicitée et je n parce qu'au départ, bah, j'aime bien faire ça, mais à un moment donné, je suis tellement sollicitée que, ben, je ne prends plus soin de ma santé, que je ne vois plus le temps passer, que je ne m'arrête pas et bref, je ne m'accorde pas du repos cérébral. Parce Mmh. que notre mode opératoire, il est dans une quête d'objectif, mais de plaisir dans l'agir, alors que quand je suis dans un job, une activité, eh ben, souvent j'ai de la pression, j'ai des deadlines, des dates limites, du stress et donc quand il est tout le temps sollicité parce qu'il va aller chercher des objectifs qui sont, mondains, j'ai envie de dire, qui sont pas purement plaisir, de dans l'agir, eh Ouais, bien, je vais être sollicitée, tellement sollicitée qu'à la fin je vais me cramer. ouais. Et Et c'est parce pour ça que que dans l'entrepreneuriat, on en parle aussi, de pourtant des gens qui disent: «Mais pourtant je fais ce que j'aime, c'est ma passion, mais je ressens quand même cet épuisement». Bah, c'est pas forcément parce qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas qu'on est épuisé. C'est des fois on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous plaît, on a trouvé, ce qui vraiment matchait avec notre personnalité, mais parce qu'on est, dans un métier passion, ce qui arrive souvent à l'entrepreneur, bah, qu'on est tout le temps en train de réfléchir à ça et comme tu disais, on ne s'accorde pas ces moments de break, de pause mentale et notre cerveau en a besoin, notre corps en a besoin, de dormir aussi, d'arrêter de réfléchir au business et de penser au business et comme tu disais, en fait, c'est un élément de survie pour nous, notre santé physique et mentale en tant qu'entrepreneur. exactement, ouais, c'est ça. Juste pour, un peu m'expliquer c'est quoi ce mode opératoire. En fait, c'est un mode d'agir qu'on a tous et il s'est construit au cours de notre enfance, donc il nous appartient. Il s'est construit autour de notre enfance, au cours de notre enfance, au cours des 16 premières années de notre vie, à partir d'événements heureux, d'événements malheureux, d'expériences et activités qu'on a vécues en tant qu'enfant. Sachant que chaque enfant est unique, sa personnalité, son caractère, sa sensibilité est unique et au cours de cette période, bah, on fait face à des situations et on va construire donc notre cerveau se développe, hein, au cours des 7 premières années de notre vie, mais il va continuer à se construire, à se développer jusqu'à nos 16 ans. Il va y avoir des phénomènes, autour de nos 16 ans, d'accord? Qui vont ancrer des circuits neuronaux et qui vont en dégrader d'autres. Ce qu'on appelle l'élagage neuronal et en l'occurrence notre capacité à interagir avec le monde à travers notre comportement, il se met en place à ce moment-là, autour des 16 ans. Mais notre cerveau, il termine pas de se développer à ce moment-là. Il termine de se développer autour des 25 ans. D'accord? Le cerveau, en réalité. Il est terminé, autour des 25 ans. Mais voilà, il y a plusieurs étapes et les étapes importantes justement dans la construction des valeurs et dans la construction de notre identité, elle se fait à peu près jusqu'aux 16 ans. Et après, ben, notre identité dans l'action. Parce qu'après l'identité, c'est large, hein. On a plusieurs identités sociales, psychologiques, narratives, professionnelles, bref, on a plusieurs identités. C'est un tout, c'est un vrai sujet, hein, l'identité. Mais en ce qui concerne Ouais. l'action, ce qui va me gouverner dans mon quotidien en mode automatique, c'est mon mode opératoire et au cours des 16 ans, autour de mes 16 ans, il est en place. Donc je vais le nourrir et en fait, je vais chercher, puisque c'est de l'action, à transformer mon environnement d'une certaine manière. À travers mon MO2I, mon mode opératoire, je cherche en mode inconscient, d'accord? Mon cerveau, il sait, hein, il détecte, il capte, il cherche des choses, Ouais. mais je cherche, en tant qu'individu, à transformer des réalités qui ne me satisfont pas
en une réalité qui maintenant me convient et me satisfait plus. Et quand je passe dans ce processus et que j'arrive à aller de A à B avec succès, Ouais. j'adore faire ça. J'aime faire ça, d'accord? Je prends du plaisir à le faire. C'est ma source de motivation. Mon mode opératoire, c'est vraiment ma source de motivation. C'est ce qui nous pousse à agir. Souvent Mmh. on dit, c'est faut que je trouve la motivation pour faire les choses. Ta vraie motivation, elle se trouve dans ton mode opératoire. Si tu comprends ton mode opératoire et que tu peux mettre des mots dessus, et ça c'est à travers la méthode du Hémodesic qu'on peut mettre des mots justes dessus parce que c'est inconscient. Ouais. Procédure. Qui dit procédure, dit automatisme, dit pas de mots. Dans mon cerveau, il y a c'est pas de mots parce que c'est ancré dans ma mémoire procédurale et la mémoire procédurale, il y a pas de mots. C'est une mémoire implicite. À long terme, mais implicite. Donc vraiment la puissance de cette méthodologie du Hémodesic, c'est de venir mettre des mots parce que c'est à travers les mots qu'on vient conscientiser et prendre conscience de ce qu'on fait de manière automatique. Alors je m'en rends même pas compte, je le fais, bon j'en ai des bribes, hein, j'en connais quelques aspects évidemment, on vient rien révéler qui sort de la nada, qui sort de nulle part. C'est en nous, on le voit, on comprend, mais on vient du coup Conscientiser. conscientiser et recoller les morceaux ensemble. Et comme tu disais, c'est génial parce qu'en fait, le fait de conscientiser et enfin, de mettre des mots, ça permet de conscientiser, mais ça permet aussi par la suite de mettre ses limites. Parce que du coup, si on a les bons mots, on sait comment l'exprimer. Et c'est Exactement. là, du coup, qu'on peut se préserver après par la suite, effectivement. Exactement et que c'est là où est-ce qu'on trouve son leadership parce que je suis en capacité de mener avec maîtrise mes actions. Parce que je l'autre étape aussi dans cette démarche-là, c'est qu'on vient faire un travail sur l'enfance, donc sur la période 0-16 ans, où est-ce qu'on va là explorer le système de valeurs, où est-ce qu'on va Ouais. mettre des mots sur le système de valeurs, on va les mettre en lien avec nos événements. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre enfance? Il y a des programmes qui se mettent en place. Mmh. Mes valeurs, bah, c'est un programme qui s'est installé dans mon cerveau et qui fait que je vais agir comme ça, Ouais. dans mon identité. Mais je viens l'associer à des événements en particulier. Alors oui, ça me construit, c'est pas pour rien, parce que je suis passée par une phase enfance, phase de résilience, phase de construction qui, en tant qu'individu, me permet d'agir avec excellence dans certaines circonstances. Et chacun dans sa fenêtre d'action, d'excellence. Et en dehors de ça, bah, je suis un individu lambda où est-ce que j'ai besoin des autres qui vont m'apporter bah, leur excellence et m'apporter leur plus-value. Génial, génial. Effectivement, c'est super intéressant du coup donc et ça explique vraiment pourquoi c'est important de se connaître. Moi, j'arrête pas de le dire dans mes accompagnements ou dans le business au quotidien. En fait, des 3 quarts du temps, les gens, ils vont alors surtout chez, les hommes dans le business et il y a quelques femmes qui ont tendance à prendre ce modèle et moi-même, je suis passée par là pendant un moment avant de comprendre vraiment que je fonctionnais complètement différemment et faire tout ce travail sur moi. Mais, effectivement, on a tendance à dire: «Bon, bah, business, ce qui rapporte de l'argent, c'est quoi? C'est des stratégies, c'est de la vente, c'est du marketing, c'est la, la, la». Mais en fait, non. Bah, oui, oui, c'est sûr que la vente, c'est ultra important, le marketing et cetera, mais pas que. C'est pas que non, le reste n'est pas important, mais c'est que tout seul, ça ne suffit pas. C'est comme si on fait du marketing et qu'on ne sait pas closer derrière. Le marketing sans le closing, les leads, ils vont pas se convertir aussi bien. Le closing sans introduire de projet avant ou de marketing, bon, bah, forcément, on est un peu dans le forcing. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et ben là, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas cette conscience de nous-mêmes, de notre mode opératoire, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, comment on peut le communiquer et embarquer des gens dans notre vision qui vont vouloir nous suivre. Et des gens dans notre vision qui vont vouloir nous suivre, on parle aussi bien de team, une équipe, que de clients, du coup, puisque nos clients achètent qui on est, achètent nos valeurs avant d'acheter notre produit ou nos services. Et donc, effectivement, vient l'importance de, en tant qu'entrepreneur, de vraiment faire ce travail sur soi qui nous permet de pousser. Ouais, donc c'est ça. Finalement, pour répondre à la question initiale, c'est faire un travail de connaissance de soi et moi je vais plus loin, de conscience de soi. Connaissance et conscience de soi. Parce que se connaître, c'est une chose, mais prendre conscience de soi, c'en est une autre. Moi, j'ai beaucoup de personnes, qui disent: «Mais oui, mais ça je le sais». Je dis: «OK, je sais que tu le sais, mais est-ce que tu en prends conscience?» Parce Est-ce que que c'est tu la prends tes... conscience qui va te mener à l'action. Un exemple, je prends l'exemple, des fumeurs.
Ouais. Je ferme juste un petit peu le volet pendant que tu fais ton exemple. Je t'écoute, hein. L'exemple des fumeurs. Ouais, les Oui, fumeurs. on sait, fumer nuit à la santé. Je le sais. À quel point en prends-tu conscience? Mmh, ouais. D'accord? Parce que si tu en avais vraiment conscience et souvent il faut un électrochoc pour prendre conscience et arrêter de faire quelque chose. OK, oui, c'est vrai. On dit: «Fumer tue». Tout le monde sait que Mmh. fumer tue. Oui, fumer tue, Mmh. fumer, est nuit à la santé, c'est pas bon pour la santé, je le sais, je le sais. Tu en as pas encore conscience en fait, c'est parce que ça il y a pas quelque chose qui t'a encore créé un électrochoc de prise de conscience de l'impact de tes actions. Ouais, et c'est vrai que l'électrochoc, comment il vient? Bah, soit par le drame, malheureusement, où là, il t'arrive quelque chose et tu te dis: «Bon, bah, faut vraiment que j'arrête de fumer» ou autre, ou enfin, on continue avec l'exemple de la cigarette, mais ou l'alcool ou peu importe. Ou alors, bah, justement, tu, comprends à quel point le fait de savoir ne suffit pas et ne va pas impacter tes émotions, et passer par ce travail de prendre conscience sur nos Je donne un autre exemple enfantin et vous pouvez le faire avec vos enfants pour ceux qui ont des enfants. ouais. Quand les enfants ils obéissent pas ou tu leur expliques des choses et moi par exemple ma fille, quand je lui dis, par exemple, «Après manger, il faut que tu te laves les dents». Bon elle se lave les dents après manger, un exemple tout bête et elle me dit: «Mais oui, je le sais» ou alors, «Faut que tu fasses tes devoirs». «Oui, je sais qu'il faut que je fasse mes devoirs». Je dis: «Oui, je sais que tu sais. Une chose c'est le savoir et une chose c'est le faire. Mais c'est par la prise de conscience que j'ai vraiment besoin de faire mes devoirs et que j'ai mes devoirs à faire, que je passe à l'action». Finalement, la prise de conscience te permet de maîtriser tes actions. C'est aussi, l'exemple de l'âne qui est chargé de livres. Il a la connaissance. Ça lui, c'est vraiment il y a beaucoup de personnes, ils ont de la connaissance, mais c'est pas monté au cerveau, j'ai envie de dire, pour agir dans l'action, pour en Pas faire. eu la lumière qui s'est allumée en mode ting, ça y est. C'est pareil, avoir de la connaissance, c'est bien, mais ne pas prendre conscience de cette connaissance pour l'intégrer en toi et en faire quelque chose, eh bien ça ne bah, c'est comme, ben, ne rien savoir finalement. Mmh, exactement, et du coup, alors ma question, ça va être: comment on fait pour, prendre conscience et pour pouvoir, bah, vraiment performer, réussir et tout en prenant soin de soi, on va dire entre guillemets, quoi? Hem, faire un travail sur soi. Mmh. Pour moi, ça passe par l'accompagnement. Pourquoi? Parce que, c'est l'effet miroir, en fait. Alors, l'accompagnement, peu importe, un l'époux, l'épouse est un accompagnement. L'enfant est un accompagnement. Mes collègues sont des accompagnements. Après, c'est la dynamique que l'on met dans cet accompagnement. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que dans mon couple, mettons, je prends l'exemple du couple, ou même mes collaborateurs, c'est aussi une sorte d'accompagnement. Qu'est-ce que j'en fais? Dans quelle dynamique suis-je dans l'amélioration de moi et la compréhension de moi dans cette démarche d'amélioration? Mmh. Si mon compagnon, mon époux, tout ce qu'il me dit, je ne fais que le prendre de manière personnelle, avec frustration, et cetera, et que j'en fais pas quelque chose et je ne considère pas que, bah, c'est un miroir aussi de ce que je projette. C'est que c'est un je projette des choses, il le voit, il me le renvoie. Alors ça dépend comment on me le renvoie, mais on me le renvoie, eh bien, j'en fais quoi? Et en fait, c'est, pouvoir prendre conscience de moi, ce que je répète tout le temps. Notre mode opératoire, c'est des je peux répondre de 2 manières, hein, de manière, c'est quoi le mode opératoire et comment découvrir son mode opératoire? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire déjà, par moi-même dans la prise de conscience? Le mode opératoire, pour vraiment aller dans la profondeur des choses, on ne peut pas le découvrir par soi-même. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconscient. Ouais, C'est com extrêmement efficace, donc je repars dans l'efficacité, c'est une de mes valeurs. et c'est pas pour rien que tu es là-dedans. Et c'est pas pour rien que cette, méthode du Mo2I m'a complètement, subjuguée parce que c'était pas moi qui ai conceptualisé et découvert cette méthode, hein. C'est, monsieur Joël Guillon, donc c'est une méthode française, mais elle est extrêmement efficace parce qu'elle permet en peu de temps, et quand je dis un peu de temps, c'est, max 2 heures, OK. donc OK, donc ouais, de top. mettre des mots sur notre mode d'agir unique qu'on fait tout le temps. Mon contexte déclencheur, c'est quoi cette réalité qui me donne tout le temps envie d'agir? Qui me pousse à l'action, tout le temps et qui ne me satisfait pas? Quel est mon objectif à chaque fois dans chacune de mes actions? D'accord?
Et là, je parle vraiment du tronc cérébral de mon action, qui vient gouverner après tous mes comportements. Ouais. Parce que c'est ma manière d'assimiler le monde, de transformer et de processer le monde, comme je dis. C'est comprendre mon contexte déclencheur, de cette réalité qui, moi, ne me satisfait pas et qui me donne envie d'agir. Je ne peux pas ne pas rien faire. Et imaginez-vous, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations où est-ce que vous êtes poussé à agir, vous êtes avec un groupe et que vous voyez que vous êtes la seule personne à avoir envie d'agir et que personne ne se bouge? Je dis: «Mais il y a un truc à faire là, il y a personne qui réagit». Eh bien, à ce moment-là, vous êtes face à votre contexte déclencheur. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce que c'est? Et c'est comme ça dans tous les domaines de votre vie. Personnel, familial, associatif, professionnel, dans tous les domaines. D'accord? Donc c'est un pattern. Et par la suite, eh bien, il va falloir agir. Le mode opératoire, il se met en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, mon cerveau, il collecte de l'information tout le temps. Il la processe. Il va la mémoriser. J'ai un certain type de mémorisation. Je ne mémorise pas n'importe quoi. Je mémorise certaines choses facilement et d'autres qui vont me prendre plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas pertinentes pour mon mode opératoire, tout simplement. Il y a des personnes qui disent: «J'ai pas de mémoire». Non, tu as une très bonne mémoire. Parce Mais que tu fais référence à des informations qui ne sont pas du tout pertinentes pour ton mode d'agir dans lequel tu es en excellence. Et donc, pour pouvoir la mémoriser, cette information, il faut que tu passes par une étape effort, apprentissage. Et donc, contrairement à ton mode opératoire qui est facile pour toi, les informations qui arrivent à ton cerveau, qui sont pertinentes pour ton mode opératoire, c'est comme si elles tombaient dans un bol. Le bol de la mémoire, moi j'appelle ça. OK. Et ça y reste. Tu pas besoin de faire d'efforts. Par contre, quand c'est des informations qui ne sont pas pertinentes pour ton mode opératoire, moi, par exemple, les chiffres, je ne retiens pas, sauf si c'est vraiment quelque chose d'important, lié à mon mode opératoire. Mais en réalité, les chiffres, les distances, les prix, peu importe les chiffres, hein, parce qu'après, il y a des personnes pour qui elles retiennent des chiffres, mais pas n'importe quel chiffre. Elles vont retenir les prix. Par contre, les distances, elles ne retiennent pas. Les altitudes, elles ne retiennent pas. Les années, elles ne retiennent pas. Les Mmh. ne retiennent pas. Chacun avec sa subtilité dans sa mémorisation. Eh bien, si moi je veux faire un effort, si je veux mémoriser une information qui est chiffrée, il faut que je fasse des efforts. C'est-à-dire quoi? Que mon information, elle tombe dans une passoire, hein. Métaphoriquement, elle tombe dans une passoire, ça passe par le petit trou, hop, ça part. Pour la retenir, il va falloir que je vienne faire des efforts pour venir boucher les trous. C'est l'apprentissage. Et J'apprends une première fois, je repasse et je vérifie. Il se peut qu'avec le temps, bah, j'oublie l'information parce que pouf, les petits scotch que j'avais mis là pour, les petits bouts de papier que j'avais mis pour boucher les trous, bah, ils c'est s'en tombé. vont. Ils sont d'accord? D'où l'importance de revenir sur certaines informations. Quand il s'agit de notre mode opératoire, c'est facile, on retient. C'est une Mmh. information qui est pertinente pour mon processus naturel d'agir. Et après cette information, bah, mon cerveau, il l'analyse et on a tous une manière d'analyser qui est unique. Il passe par certaines analyses et ça va extrêmement vite. On est à 10 millions de milliards d'opérations par seconde. Il se passe plein de choses en même temps que mon cerveau, mais il filtre, il traduit, il révèle et à la fin, c'est comme un entonnoir, eh bien, on en a une solution. C'est le eureka, d'accord? Vous vous rappelez Newton au pied de l'arbre? Paf, la pomme qui tombe, c'est pas la pomme qui tombe qui lui donne la solution. Ça a été une information supplémentaire dans tout son processus de réflexion qui fait que ça y est, j'ai la solution. Il est arrivé au eureka, eureka. Et ben, nous aussi, on a des eureka. On a tous des eureka et on arrive à cette solution mais elle est encore conceptuelle. C'est la création de solutions. Et par la suite, cette solution, il faut que je la mette en œuvre. C'est l'action qu'on voit souvent. L'action, je la mets en œuvre. OK, je la mets en œuvre, ma solution et quand tout se passe bien, bah, j'atteins mon objectif. Quand tout se passe bien. Parce que ça, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Mais l'environnement doit être favorable et là, on repart dans cette notion aussi d'alignement. Pour pouvoir Mmh. ce mode opératoire, il faut que les conditions, mon environnement soient favorables. Et moi, je donne beaucoup, la comparaison avec les cellules. Moi, je viens du monde de la biologie et de la science, mais c'est comme les cellules. Une cellule toute seule, elle meurt. Elle a besoin de tout un environnement autour d'elle pour pouvoir grandir et croître, parce qu'on est en constant développement.
En tant qu'entrepreneur, je me développe, mais j'ai besoin du bon écosystème et du bon environnement pour pouvoir me développer, pour pouvoir aller étendre mes bras, pour aller faire mes connexions. Bah, les cellules, c'est pareil et elles sont en communication, les cellules. Elles s'envoient des signaux. De la même manière que moi, Élodie, je reçois des signaux de ta part, que je reçois des signaux de mon environnement, que toi, Élodie, tu reçois des signaux de ton environnement. On va parler d'infrasignaux. Donc chacun, on reçoit des infrasignaux, on capte des infrasignaux et c'est là où est-ce qu'est notre hypersensibilité aussi. L'hypersensibilité, elle n'est pas que émotionnelle, elle est dans la captation de ces différents signaux, d'accord? Et donc quand je me connais vraiment, je comprends ce qui est important pour moi et je ne suis plus dans la comparaison avec d'autres entrepreneurs ou des managers ou des collaborateurs pour qui certaines choses sont hyper faciles et sur lesquelles, ben, quand je me connais pas ou je me connais pas suffisamment, ben, j'ai envie de me calquer et je me rends compte, ben, ça me correspond pas en fait et je fais des efforts parce que je me dis: «La personne elle y arrive, donc ça devrait fonctionner pour moi» et ça c'est une fausse croyance. Ouais. Ça fonctionne pour un tel, donc ça devrait fonctionner pour moi. Que tous ces formations, business sur une compétence particulière, où est-ce que on attire les gens avec l'objet brillant du CA, de 10 K par Et mois. 10 000 € par mois en 3 mois, Et au en final dupliquant la méthode, copier-coller sans rien avoir à faire d'autre. exactement et Mmh là, en mh. fait, bah, les gens, ils sont motivés. Ils sont motivés parce que, bah, il y a une motivation qui est de l'ordre de la limite le cerveau, il peut penser en mode survie, hein, en mode survie financière, des besoins de de sécurité financière. C'est D'accord? ça. Pyramide de Mmh. Maslow et donc il y a une opportunité, l'objet brillant, j'y vais sans vérifier si, moi-même je vais être en compatibilité avec, ce et en cohérence avec ce qui est proposé. Mmh. Mais là, il y a de la motivation, il y a de la dopamine qui est générée dans mon corps. D'accord? Cette dopamine, elle est éphémère et la seule dopamine qui est sécrétée de manière vraiment durable, c'est celle que mon mode opératoire peut déclencher. De manière naturelle. Et c'est ça aussi qui est important parce que c'est ma plus grande source de motivation. On peut être motivé pour faire un truc, pour faire une action, pour aller là, cet après-midi, je vais faire un job, ça c'est pas terrible, mais je le fais, c'est un one shot, je le fais en une fois et je vais gagner 300 € derrière. OK, j'y vais, je me motive parce que bon, il y a une motivation, financière. OK? Mais faire ça tous les jours, au bout d'un moment, alors que ça me correspond pas du tout, mais je vais m'user. Parce Non, qu'à mais un moment donné, la motivation n'est plus ton corps va te le rappeler aussi. l'objectif, on va dire mondain, j'ai envie de dire, n'est plus suffisant. Il faut que ça soit quelque chose de beaucoup plus inné, beaucoup plus identitaire qui me correspond. D'où l'intérêt de comprendre son mode opératoire et vraiment sa source profonde de motivation. Exactement. Là où est-ce Et qu'on alors retrouve l'alignement. vas-y, je t'ai coupé, tu disais? Ouais, non, c'est là où est-ce qu'on retrouve notre alignement et qui est vraiment identitaire, qui est propre à nous. Et de pouvoir, bah, m'adapter dans mon je suis en maîtrise en fait, je vais apprendre à être en maîtrise dans mon environnement parce que je vais comprendre tous les tenants et les aboutissants de mes actions, de mes non-actions, mais en conscience. Et en tranquillité, en sérénité, puisque je vais être dans ce OK-ness. Mmh. Moi, poser Ouais. mes limites. OK, moi, je sais jusqu'où je peux aller et si je les dépasse, je le sais que je suis en train de les dépasser. On fera Et compris. du coup, est-ce que ça veut dire que quand tu connais ton mode opératoire ou que tu as fait cette, étude sur toi, que part après c'est, direction la réussite de tes objectifs, peu importe ce qu'ils sont, hein. Quand je vais dire réussite, c'est un grand mot. Je parle pas forcément de devenir millionnaire en 6 mois, mais, à partir du moment où tu te maîtrises et que tu connais, ça veut dire que tu vas réussir quelque part sans sacrifice ou sans souffrance. Parce qu'il y a aussi cette notion-là de: «OK, bah, maintenant que je me connais, bon, bah, hop, j'attends le résultat». Mais, on sait très bien que l'entrepreneuriat, le business, enfin, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et de business dans mes exemples parce que c'est principalement le thème, mais peu importe, ça marche aussi dans tous les domaines de vie. Mais le business, on sait très bien que c'est répéter une action, enfin les actions qui fonctionnent sur assez de temps pour avoir du résultat. Du coup, même si je connais par cœur ou qui je suis, ou que j'ai fait mon MO2I, ou que je connais mes valeurs, et cetera, cette période-là, hem, est-ce qu'on peut intégrer la notion de sacrifice? Parce que je sais que les gens que j'accompagne, il y a beaucoup cette notion en mode, «Oui, mais alors du coup, c'est un sacrifice». Il y a comme des frustrations, des souffrances, et cetera. Ah, Comment on peut amener ça et lier ça ensemble? Je sais ouais, pas si c'est clair. tout à fait. Se comprendre, Ouais. on en parle dans le business, hein.
On Ouais. me dit: «C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi profond?» Pourquoi est-ce qu'on cherche ce pourquoi profond? Ce pourquoi profond, en fait, il est lié à notre mode opératoire. Pourquoi est-ce que je fais les choses moi en tant qu'être humain sur terre? Qu'est-ce Mmh. qui me pousse à agir? En fait, mon mode opératoire, il va au-delà du business. Ce que je fais dans mon quotidien, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie que je cherche à transformer, que je cherche à incarner dans une activité business où est-ce que je vais pouvoir me sentir utile. Tout le monde se sent utile d'une certaine manière et c'est souvent pourquoi on part dans le business, dans l'entrepreneuriat. On se sent dans un manque de liberté, je me sens pas utile et j'ai envie de me sentir utile. J'ai envie d'apporter au monde et d'avoir un réel impact. Bon, chacun à sa manière, hein, mais souvent, on a envie de se sentir vraiment utile. Moi, j'avais besoin d'avoir un impact, à plus court terme avec beaucoup moins de frustration, donc me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir y arriver. Donc première étape, c'était de me connaître, découvrir mon mode opératoire, comprendre, mon enfance, d'où je viens, refaire du lien, créer de la cohésion et comprendre: «OK, ça, c'est ce qui m'anime tout le temps, c'est ma mission, c'est là où ce que j'ai envie d'apporter au quotidien. Comment est-ce que je traduis ça dans le business? Dans un business?» OK. Je Ouais. peux le faire de plusieurs manières. Alors, ça veut pas dire que je n'étais pas dans mon mode opératoire dans mon expérience en tant que chercheur scientifique. Je l'ai été, d'une autre manière. Ça veut pas dire que dans mon couple, je n'applique pas mon mode opératoire. Je le fais et j'apprends à composer aussi, avec un mode opératoire qui est différent. Qui est différent. Mmh. Et c'est pareil avec notre business où est-ce qu'on va être avec des collaborateurs. Je me connais, je comprends mes actions, donc je peux être dans une meilleure interaction avec l'autre. Quand on est entrepreneur, on commence par le commencement, c'est se connaître soi. Parce que se connaître soi, c'est se prendre conscience de ses compétences, de son talent, de ses capacités, mais aussi de ses limites, mais pas en mode dévalorisation. C'est juste que, bah, moi, ça c'est mon champ d'action, c'est mon champ, on peut parler de zone d'excellence. C'est là où ce que je vais avoir le plus d'impact, avec la plus forte valeur ajoutée. Le plus de valeur ajoutée avec le plus fort impact. C'est là, dans cette partie-là, qui me correspond. Et par la suite, bah, en fait, mon business, si je sais pourquoi je le fais, je vais pouvoir continuer à avoir cette motivation parce que j'ai mon pourquoi. Donc souffrance, pas souffrance, si je suis en souffrance, c'est qu'à un moment donné, j'ai dépassé les limites je suis plus dans un équilibre, en fait. Mon mode opératoire n'est pas censé être délétère pour moi. Il est censé me maintenir, dans un plaisir dans l'agir et dans une utilité, heu, à mon échelle humaine en tant qu'être humain. Mais si j'ai de la souffrance et que je souffre, bah, encore une fois, on retombe dans le désalignement. Exactement. Ouais, et donc c'est que quelque part, on n'est pas si on continue de persévérer dans la souffrance, c'est qu'on ne respecte pas quelque part ses valeurs, son mode opératoire et sa manière d'être. On se c'est sabotage, quoi. Par contre, les sacrifices, c'est autre chose. Parce que j'ai une mission à remplir Ouais. et que effectivement, je vais peut-être sacrifier des heures de sommeil et je vais peut-être, sacrifier du temps famille dans une période donnée pour atteindre un objectif qui est plus grand que moi. En Mmh. fait, quand on découvre son mode opérateur et sa mission, c'est moi, de mon point de vue à moi et à travers aussi ma manière de faire et d'être, c'est de pouvoir se reconnecter à soi et à ce qu'il y a de plus grand que nous en conscience, pour pouvoir mieux se déployer dans le monde dans lequel nous évoluons. C'est Exact. moi savoir naviguer dans ce monde avec mon GPS. Ouais. Moi être, aux commandes de mon navire. Garder les mains sur le volant. Exactement. Il suffit Pendant que je dise: «Faut que j'aille faire un détour, ça va être dur, il y a une tempête». OK, il y a une tempête, faut que je la traverse. Ça va me demander, bah, des efforts, ça va me demander, d'être, bah, cette semaine-là moins avec, ma fille, demander du renfort, mais en conscience. Je sais pourquoi je le fais. Rechercher son équilibre parce que, ben, il y a des personnes aussi en tant qu'entrepreneur, on a la valeur famille et pour d'autres pour qui c'est pas important. Parce que, mmh. bah, soit elles ont pas de famille, soit elles ont pas d'enfants ou soit, ben, en fait, elles ont délégué, mais elles arrivent à maintenir ça d'une manière ou d'une autre. Peu importe, chacun en fait, on est vraiment dans une singularité de chacun et on est tous dans du cas c'est toujours du cas par cas parce qu'on est tellement complexe, on est des êtres tellement complexes, mais être en capacité de se comprendre avec simplicité nous permet tellement d'évoluer, de retrouver cette sérénité, cette tranquillité dans notre cheminement de vie.
complètement. Moi, c'est ce qui se passe avec les personnes justement que j'accompagne qui sont dans un flou total. Bon, quand elles arrivent me voir, elles sont: «Je suis perdue, c'est le flou, je sais pas vers quoi me diriger», voilà. T'inquiète, on va on va apporter de la clarté. Parce que ce flou externe n'est que le reflet de ton flou interne. C'est ça, c'est que tu as pas encore mis la les mots et la conscience du coup sur, tes schémas, qui tu es, ce qui est important pour toi et du coup effectivement, cette notion de souffrance, elle intervient vraiment quand on n'est pas aligné. On va revenir à ce premier point du démarrage, mais au final, comme tu disais, la conscience, c'est comme quand on est dans notre vie, un être humain, bah, au début il naît, ensuite il se construit et pour ensuite après opérer derrière et vivre. Bah, dans le business, c'est exactement pareil. On a un projet, on a un business qui naît, on a une idée qui naît quand on a une idée tout de suite, sinon ça vient après par la suite. Mais il y a cette étape de construction à la fois de son business, mais de soi, qui est ultra importante avant d'en arriver à l'étape de bah, je fais des millions ou je gagne X euros par mois, qu'est-ce qu'on a tendance à voir en fait sur les réseaux sociaux le plus. Mais en réalité, et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast Le Chemin en vrai, c'est que c'est ça a pas ce nom-là pour rien. C'est que en réalité, oui, il y a cette partie, il faut de la stratégie, il faut vendre, il faut faire de l'argent. Une entreprise est une activité commerciale rentable, donc un business, il faut que ça marche. Mais il faut que ça marche. Il y a tellement de manières, il y a tellement de business possibles sur terre, il y a tellement de manières de faire de l'argent que maintenant, c'est qu'est-ce qui va marcher avec toi? Et Exact. comment on sait ce qui va marcher avec toi? Bah, c'est comment tu fonctionnes, qui tu es, quelles sont tes valeurs, quel est ton pourquoi, quel est ton mode opératoire du coup et c'est ça en fait qui va vraiment faire la différence et alors je vais pas dire entre un entrepreneur qui réussit et un qui ne réussit pas, mais un entrepreneur qui est épanoui et un qui ne l'est pas. Parce que à Dubaï, j'en ai vu des gens qui font de l'argent, mais quand tu leur demandes s'ils sont heureux et qu'ils sont bien dans leur vie, ils sont incapables de te sortir une réponse. Ou alors dans leur vie perso, c'est un gros bazar. Donc il y a être entrepreneur, oui, il y a faire de l'argent ou CEO ou business owner, il y a faire de l'argent, mais il y a être entrepreneur et être épanoui dans sa vie et bien dans sa peau. Et pour moi, l'entrepreneuriat sain et le business sain, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets, comme on dit, voilà, être aligné égale être bien dans ses baskets, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui, du coup, passe par cette étape de construction qui est vraiment indispensable, hein, et de connaissance, conscience de soi. Tu as mis vraiment le doigt sur le sujet, sur la distinction. Effectivement, l'objectif, c'est pas et ça, c'est la définition du succès finalement et de la réussite. Parce que voilà, on peut Mmh. chercher la réussite, mais c'est quoi en fait la vraie réussite? C'est chacun peut se poser la question: «Qu'est-ce que la réussite pour moi?» Sincèrement, qu'est-ce que veut dire réussir pour moi? Mmh. Est-ce que c'est, faire de l'argent? OK. Et ça, c'est un exemple que je donne beaucoup. Tu viens de donner cet exemple-là et justement, c'est un exemple que je partage, également à mes clients, ou dans mes webinaires. C'est que c'est de nouveau, c'est là cette question: c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que c'est l'argent? Si c'est l'argent que tu cherches et qui est ta source de motivation, elle ne va pas durer. C'est superficiel. Exactement, elle est superficielle parce qu'à un moment donné, ces, CEO justement qui sont, des CEO à succès ou des entrepreneurs à succès, si c'était l'argent qu'ils cherchaient et qui sont devenus millionnaires, si c'était vraiment ça, ils se seraient déjà arrêtés. Ouais. Mais c'est pas ça, il y a autre chose, il y a autre chose et on peut d'une autre manière regarder justement ces CEO et business owners qui sont pas épanouis et qui tombent dans le burn-out et qui, voilà, qui sont pas bien du tout et qui vont développer des maladies, voilà, ça c'est un autre sujet. Si c'est pas un burn-out ou si c'est pas une dépression ou autre, parce que généralement Et encore, tu vois, ça va être, ça va être une maladie derrière, ça va être, au bout de 30 ans, mais regarde le résultat, combien de personnes, il y en a des fois qui arrivent à la retraite ou arrivent au moment où ils peuvent relâcher et paf, maladie et c'est fini. Bah, tout ça, en fait, c'est le corps qui accumule pendant des années, des années. Il faut pas oublier qu'on récolte ce que l'on sème. Ça, c'est valable dans tout. Donc, on récolte ce que l'on sème. Si on s'oublie à la fin de notre vie, notre corps va nous le faire rappeler. Si on ne vend pas, bon bah, on n'a pas de business. Enfin, il y a un moment où tout est un petit peu donnant-donnant, j'ai envie de dire. Donc, soit tu sèmes des choses qui sont alignées à toi, qui vont agir, qui vont apporter de la valeur à tes objectifs, à tes principes, à tout ce que tu veux dans la vie et tôt ou tard, ça va revenir. Donc en fait, quand on parle de CEO à succès qui font des millions, des milliards, c'est juste qu'ils ont agi dans un but bien précis
et qu'ils ont continué d'alimenter ça, mais pendant combien d'années ils ont alimenté ça avant d'avoir le retour sur investissement? C'est-à-dire que oui, il y a un moment où il y a certaines personnes qui reach certain level, donc qui atteignent ces niveaux. Je les côtoie au quotidien à Dubaï. Mais quand tu leur demandes leur histoire, que tu parles avec eux, que tu parles de leur parcours, ceux qui sont drivés que par l'argent, ils restent pas sur du long terme. Où tu vois qu'ils sont toujours dans un même, pattern, donc un même schéma où pendant, 10 ans, 15 ans, ils reproduisent tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est toujours au même niveau, ça décolle pas. Mais c'est normal parce que la seule source de motivation derrière, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est du court terme. Donc il faut que pour gagner de l'argent et le garder et continuer de grandir et de croître, il faut qu'il y ait une raison qui aille beaucoup plus loin que ça. Ouais et du coup, bah, c'est soi, c'est soi-même et pouvoir, comprendre sa source principale de motivation qui est interne et qui n'est pas externe. On la trouvera seulement à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Si on cherche l'argent, ce n'est pas notre source de motivation. Que, bon, il y en a peut-être, hein, pour qui, c'est ça, hein, leur mode opératoire va être lié à l'argent. Jusqu'à présent, j'en ai jamais rencontré, mais ça ne veut pas dire que ces personnes n'existent pas. Dans les plus de centaines de Hémo2I que j'ai fait au jour d'aujourd'hui, l'objectif qui vraiment, est intrinsèque n'est pas l'argent, il est au-delà de ça. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'enfance, c'est lié à l'enfance. Alors et et finalement, c'est l'enfant qui cherche à se reconnecter, à c'est de l'aspiration non exprimée de l'enfant qui s'exprime en tant qu'adulte. Ou c'est ce qu'il a vu, à quoi il aspirait dans Ouais, ça peut être aussi bien positif que négatif, hein. Soit on a vécu des traumas, des choses vraiment, difficiles et donc du coup, ben, on peut être déclenché, par ça et recherche le contraire. Soit on n'a pas eu de trauma spécifique, par contre on a vu des choses qui nous inspiraient et qu'on va chercher à reproduire. Ça peut être ça. Mais chacun à sa manière. On n'est pas la même personne, on n'est pas identique à son papa, à sa maman, à sa tante qui, heu, qui nous inspirait, si c'est voilà, on parle de figure d'attachement dans ce cas-là. Et OK. donc pour revenir justement, c'est la stratégie identitaire. C'est là où est-ce que, bah, la stratégie, qui va fonctionner pour toi, c'est ta stratégie qui est en accord avec ton identité. Super. Alors, si on devait récapituler, ce podcast, c'est-à-dire, voilà, en quelques exercices, par exemple, une première étape, quelques exercices que vous pouvez faire à la maison, du coup, dès maintenant. On a parlé tout à l'heure, de noter ses valeurs, ce qui est important pour soi, des éléments déclencheurs quand on a à la fois des choses positives ou négatives, qui se passent dans notre vie, mais qu'est-ce qui a déclenché chez ça et pourquoi, j'ai eu cette réaction? On parle de savoir son pourquoi, aussi, qu'est-ce qui nous drive au quotidien. Donc au final, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, en fait, mettre cette pause, ce moment de pause sur soi en se disant: «Bon, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Et vraiment, je pense que cette première étape, elle est ultra importante de commencer à chaque jour peut-être, se poser la question ou, réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie aujourd'hui, et noter ces petites choses pour en faire un petit peu comme un carnet ou un mode d'emploi de soi, peut être une très, très bonne première étape, déjà pour commencer dès maintenant. Mmh. La phase Et introspective. Ouais, exactement. Et si vous voulez, aller plus loin, du coup, pour les personnes qui ont envie de vraiment faire ce travail de MO2I, qui ont déjà commencé ces premières étapes. Alors ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, qui n'ont pas encore commencé ces premières étapes, commencez dès maintenant à journaler. Posez-vous ces questions, réécoutez le podcast tranquillement et à chaque fois que Najat, pose des questions dans le podcast, essayez de noter et de faire vraiment ce travail d'introspection et de recul sur vous. Vous verrez que déjà ce sera une très belle première étape qui va commencer à vous faire avoir des petits déclics, sur ce qui se passe. Je peux rajouter d'autres, points de réflexion, hein, Vas-y, vas-y, vas-y. parce que des fois on me dit, «Comment est-ce que je fais pour savoir, c'est quoi, mon mode opératoire, mon excellence dans l'action?» Alors, Ouais, pour vraiment mettre les mots et en prendre conscience dans ces tenants et aboutissants, effectivement, il faut passer par l'entretien de découverte.
mais vous pouvez commencer à explorer un petit peu, à essayer de chercher par vous-même en vous demandant, dans quel moment je suis dans mon flow. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le mode opératoire, c'est qu'on est dans le flow et beaucoup de personnes savent quand elles sont dans leur flow, mais elles ne savent pas l'expliquer et c'est normal qu'on ne sache pas l'expliquer. Quels sont les moments dans lesquels vous êtes qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans le flow? Quels sont vos moments de flow? Les flows où est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose, vous adorez le faire, le temps, la Le notion, temps passe, vous le voyez même pas passer, vous on adorez peut faire en parler pendant des heures. la deuxième chose à laquelle vous pouvez réfléchir, c'est, les moments où, des personnes dans votre entourage vous ont dit, «Mais Élodie, mais comment tu fais? Mais comment tu as fait Élodie?» OK. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûre qu'on vous a déjà fait, on vous a déjà projeté cette question de: «Oh, «Mais comment tu fais? Je suis incapable de faire ça». Souvent cette question, on n'a même pas la réponse quand c'est tellement logique pour nous. Justement, Élodie, merci de le dire, parce que quand on vous pose la question: «Comment tu fais?» vous ne savez pas répondre. Tu es Pourquoi? incapable de répondre. Parce que c'est facile pour vous, c'est Ouais. inconscient, vous n'avez pas les mots, c'est votre mode opératoire, vous ne savez pas l'expliquer. C'est inconscient, c'est automatique. C'est comme si on vous demande: «Comment tu fais pour tenir un équilibre sur un vélo?» Bah, je sais pas, je sais le Cap faire. Je sais comment faire, mais je tiens un équilibre sur un vélo. Point. Eh bien, c'est pareil, parce que c'est dans la mémoire procédurale. Eh bien, quand on vous voit en train de faire quelque chose que l'autre ne sait pas faire, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est extraordinaire et c'est là où s'exprime votre excellence dans l'action, votre mode de vie. Il va s'exprimer dans plusieurs domaines, dans plusieurs domaines et c'est ça qui est intéressant et qui est fascinant quand on comprend son mode opératoire, c'est qu'on le voit dans tous les domaines de notre vie s'exprimer aussi bien concrètement que métaphoriquement. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Moi, je l'ai vu, je le vois dans ma manière de faire mes courses, je le vois dans ma manière de faire ma vaisselle, parce que je comprends pourquoi je passe derrière mon mari quand il pose toute la vaisselle et que je repasse derrière. Du coup, le mot de vie peut éviter les embrouilles de couple. C'est plus fort que moi et j'ai compris pourquoi c'était plus fort que moi de pouvoir de le faire parce que je suis déclenchée, en fait. Parce Ouais. c'est en lien, hein, notre mode opératoire, c'est de l'action, d'accord? On est dans de l'action et qui dit action dit valeur et contre-valeur, d'accord? Donc à travers mon mode opératoire, je viens nourrir une valeur dans mes top 5, d'accord? OK. OK. Et donc là, en fait, c'est vraiment créer tout interconnecter, donner du sens et créer un axe de cohérence de ma vie, de mes actions et me faciliter, bah, la mise en œuvre de mon agir. Et j'ai envie de partager une chose si j'ai encore le temps, parce on a parlé de CEO. Il y a des CEO à succès, des entrepreneurs à succès, moi je les vois, hein, je les écoute, en même temps que je les écoute, j'analyse et qui se comprennent, qui écoutent leur intuition. Parce que notre mode opératoire, c'est de l'intuition. Souvent on nous dit: «Ouais, moi j'écoute mon intuition». Ton intuition, c'est ton mode opératoire, sauf que tu arrives pas à l'expliquer. Et ben, quand tu connais ton mode opératoire, tu sais expliquer c'est quoi ton intuition. Tu as les mots pour comprendre c'est quoi ton intuition. Parce qu'on vient vraiment d'expliquer toutes les étapes, de que ton cerveau à travers lesquelles ton cerveau passe pour arriver à cette intuition. Parce que l'intuition, c'est hyper rapide, c'est quoi? Bah, en fait, ça sort pas de la nulle part, ça sort pas de nulle part. C'est de l'information qu'on vient processer constamment, c'est de la collecte permanente, c'est de l'analyse permanente que mon cerveau il accumule. Bref, il y a des entrepreneurs à succès pour qui, c'est facile, ils savent suivre leur intuition. Mais là où est-ce que je vois l'intérêt, moi, de comprendre leur mode opératoire, c'est de pouvoir arriver à distinguer que ça leur appartient et que les personnes à qui ils vont proposer, bah, une formation fonctionnent différemment. Savoir s'adapter à l'autre et non pas, ben, Poser sa c'est entre durée. guillemets «imposer», mais proposer un chemin de transformation ou un chemin d'aboutissement à l'objectif de la formation ou du programme qui leur correspond à eux. Et penser que Ouais. tout le monde peut le faire parce qu'eux, ils peuvent le faire. Dire que si moi je sais le faire, tout le monde peut le faire. Pour moi, c'est pas vrai en fait. Tu sais le faire parce que tu es dans ton excellence quand tu le fais. Mais tout le monde n'a pas les capacités pour le faire. Les autres vont avoir besoin de faire des efforts, de travailler beaucoup, de passer du temps dessus pour pouvoir arriver au même résultat que toi dans le temps.
dans lequel toi, tu le fais. Exactement, et c'est ça qui est super intéressant de comprendre parce qu'à partir de ce moment-là, tu te détaches en fait de toute comparaison, de toute culpabilité, de toute, souffrance et auto, alors c'est pas sabotage le mot, mais tu sais quand tu te blâmes, voilà, ou bah, te c'est Culpabilité? voilà, ouais, ouais, la culpabilité, ouais, c'est ça exactement. Complètement, et donc ouais, le fait de «Ah, ce que je comprends pas, mes élèves, ils y arrivent pas alors que pourtant, c'est censé, fonctionner» ou alors «J'ai que, 40 ou 30 de mes élèves qui vont jusqu'au bout et les autres, ils lâchent en cours on de». ouais, En fait, c'est parce que, heu, ils sont moi je dis: «Ils sont pas câblés pour le faire avec autant de facilité». Ils ont besoin de plus d'efforts et de faire plus d'efforts, plus d'apprentissage, de passer par d'autres étapes, supplémentaires qui ne sont pas inclus dans ce programme et qui ça peut pas fonctionner en autodidacte pour eux ou en e-learning. Il leur faut vraiment, quelqu'un qui les aide à faire. Parce que c'est mmh, leur zone d'excellence ou leur zone de confort ou d'extra-confort. C'est complètement dans leur zone d'inconfort, justement. ouais, et même dans le management, par exemple, on dit souvent que quand on forme une équipe, il faut adapter dans les exemples. Moi, par exemple, quand j'étais dans la restauration, et ça, c'était mon manager à ce moment-là quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des petits jobs, un peu à droite à gauche, alterner, voyager, travailler, et un des managers que j'ai eu quand j'ai travaillé dans un restaurant du coup, là-bas au démarrage, qui m'a formée, donc mes premières semaines, il m'avait dit avant de me former: «Qu'est-ce que tu as fait à Paris? Parle-moi de ton job. Dis-moi ce que tu sais au quotidien». Et j'avais pas compris pourquoi il m'avait posé cette question. Et en fait, après, dans la formation, quand il m'expliquait, et ben, il me disait: «Bah, tu vois, c'est comme à Paris, quand tu faisais ça et ça, que tu avais tel résultat, bah, là, c'est ça plus ça qui va t'apporter le résultat». Et sur le coup, je me suis dit: «Mais c'est la première fois que j'ai un manager qui, fait des métaphores comme ça ou des liens avec mon expérience pour que ça me parle». Après, du coup, quand moi je suis passée manager dans ce même restaurant, et ben, je faisais la même chose avec les gens qui m'ont formée, parce que je me suis dit: «En fait, tout de suite, j'ai tilté», et tout de suite, j'ai tilté. Pourquoi? Pas parce qu'il a ultra bien expliqué, mais parce qu'il a été très bon et très, smart, intelligent dans la manière de me transmettre l'information. Il a pris ce qui me parlait et il l'a lié à la nouvelle chose qu'il devait m'apprendre. Et ben là, il était dans son mode opératoire. C'était une facette de son mode opératoire, quelque chose qu'il fait naturellement, facilement et qui fait probablement de lui un très bon manager. Parce qu'il prend le temps, et du coup, il est à sa place. Il est à sa place. Ouais. Donc, si vous avez une équipe dans le business aussi, très important de vous dire, vous vous connaissez, vous savez comment vous fonctionnez, mais c'est OK que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que vous. Et quand on a des postes de manager ou qu'on gère des équipes après derrière, c'est ça qui est ultra important aussi, c'est de savoir se détacher aussi de notre manière de fonctionner et de la manière de fonctionner des autres et comprendre comment les autres fonctionnent pour adapter notre manière de communiquer. Puisque après, bah, voilà, forcément, on a une équipe, on n'est plus tout seul, donc se connaître soi ne suffit plus, mais il faut aussi être capable d'adapter, sa communication et son discours aux autres. Et éviter les frustrations. Parce que moi, c'est là où est-ce que ça m'a vraiment, énormément apporté. Hem, je me rappelle une très grosse frustration que j'avais eue, dans mon expérience en tant que chercheur scientifique. Bon, j'en ai eu pas mal des frustrations, en fait. J'en ai eu beaucoup, des frustrations, d'incompréhension de l'autre et en fait, ce que je me rendais pas compte, c'est que moi, à travers mes actions, alors j'avais initié, une réunion pour parler d'un sujet, de sujets qui se passaient, dans l'équipe, dans l'environnement, dans le laboratoire et donc pour moi, c'était logique d'adhérer à cette idée qui faisait sens parce que, voilà, en même temps, je suis quelqu'un de conventionnel, heu, bref. Et c'était important que tout le monde, bah, soit OK avec, ce qui était proposé ou en tout cas puisse donner des retours sur ce qui se passait. Et quelqu'un dans la salle, à un moment donné, ben, était pas vraiment à l'écoute et puis, s'est levé, avant la fin. Et moi, ça m'a énormément touchée parce que, bah, du coup, je le prends personnellement. C'était à l'époque, je connaissais pas mon monde opérateur, je connaissais rien du tout, hein, j'étais encore, mais je l'ai pris personnellement. Je me dis: «Qu'est-ce que j'ai dit?» Et donc on se remet en question, surtout pour des personnes qui sont dans du perfectionnisme, qui veulent faire les choses bien. Qu'est-ce que j'ai dit qui allait pas? Est-ce que j'ai été trop loin?
Est-ce que ça a été déplacé ce que j'ai fait? Et et finalement, on se pose 3000 questions parce qu'on se remet en question parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de mettre en place et dans quel environnement et avec qui je suis en train de le mettre en place. Quelques mois après, je découvre mon MO2I et là, flashback sur toutes mes frustrations, je comprends enfin et à ce moment-là, j'ai compris que si c'était à refaire, je ne réagirais absolument pas de la même manière. Parce que je suis maintenant complètement OK avec ce que je suis en train de mettre en place. Je sais ce que je suis en train de faire, je sais pourquoi je suis en train de le faire et si les personnes adhèrent, OK. Sinon, c'est parce qu'elle n'est pas en capacité, dans sa manière d'agir et de percevoir le monde, bah, d'adhérer tout simplement et c'est OK. Donc plus de frustration, mais de la compréhension et de la prise de conscience des interactions qui sont en train de se jouer sur le moment. Et ça retire un poids quand on est dans du management. Parce que notre mode opératoire, il est à l'origine de tous nos succès, mais aussi de toutes nos frustrations et nos échecs. Échec, quand je suis en train de quand, mon mode opératoire, je suis déclenchée, un bouton qui s'active, je roule, mais j'ai pas vu que j'avais un gros mur devant moi et bam, je me prends le mur et je réessaye, mais normalement, c'est censé fonctionner. Il y a un contexte qui va pas, il y a un truc à changer. Sauf que l'environnement n'est pas favorable. Pareil pour les frustrations. T'essayes et puis, bah, tu pas avec les bonnes personnes, t'es pas dans le bon environnement, t'es pas avec, et donc du coup, bah, tu frustré. Et tu te remets en question et tu Tu comprends remets pas. en question Mais et tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est l'autre? Et donc du coup, ça nous génère du mal-être. Parce que je ne suis pas en accord déjà juste avec moi-même. Déjà, moi à l'intérieur, je sais pas ce qui se passe. Je sais qu'intérieurement, il y a un truc qui est en train d'essayer de se mettre en place, mais j'ai pas les mots pour expliquer ce que je suis en train d'essayer de faire. Et d'où me vient cette frustration et pourquoi? Je sais juste pas, hein, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi? Je suis en train du coup, on veut donner plus et on n'arrive pas à jauger. On n'a pas le curseur. On n'a pas le curseur pour arriver à jauger. Donc réfléchissez aussi à ces moments-là, où est-ce que vous avez eu des grosses frustrations. Vous avez essayé de mettre des choses en place, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça va être vraiment une phase d'introspection sur vous et sur vos événements. super, génial. Bah, je pense que du coup, on a transmis pas mal de clés et vous avez déjà comment dire? Une bonne liste de choses et des bonnes pistes de réflexion. Plus qu'une liste, des bonnes pistes de réflexion et franchement, merci beaucoup Najat pour tout ce que tu as, partagé dans ce podcast. Je pense que ça a apporté, énormément de valeur et de compréhension au moins sur pas mal de choses. Et pour celles maintenant qui veulent passer à l'étape de conscientiser et vraiment aller plus loin, si elles veulent te contacter, comment on peut faire pour te contacter et pour en savoir plus sur tes accompagnements? On peut me contacter via LinkedIn. Donc je suis sur LinkedIn, m'envoyer un DM et Je vais mettre le nom. ouais, sur Dans la pro Instagram, najat.benra et puis, sur LinkedIn, je pose pareil, un Najat Benra. Instagram également, en DM et puis, il y a également la possibilité de prendre directement un appel découverte stratégique, clarté, qui est complètement offert pour les personnes qui veulent échanger directement avec moi. J'ai un lien d'appel directement sur mon LinkedIn, il est en anglais, mais c'est tout pareil. Tout est, You will speak English. ouais, voilà. Non, Heu, I will not speak English, but, pour les personnes qui sont francophones évidemment. Mais j'évolue également dans le monde francophone, puisque c'est une méthode que j'ai à cœur d'étendre, à l'international. Également que je suis déjà en train d'appliquer dans le monde anglophone, qui me passionne en fait. Ça me je pourrais parler des heures en fait sur le sujet. Là, on a mis on n'a pas parlé de performance, on n'a pas parlé de synergie, on n'a pas parlé de team building, on n'a pas parlé de mais voilà, il y a tellement de choses à partager, parce que j'ai également, on dit en français. Vas-y, dis-le en anglais. J'ai intervenu? Je suis intervenue. Tu es intervenu. Ouais, ouais, ouais. J'ai intervenu. Oh là, mon Dieu. Je Bref. suis intervenue. Ouais, c'est ça. Également en team building auprès d'équipes de managers, à l'international dans d'une grosse boîte. Je sais pas si je l'avais nommé, je te l'avais nommé, grosse boîte, parmi les grosses boîtes genre Apple, Microsoft. Je vous laisse deviner parce que voilà, confidentialité et c'est impressionnant l'impact que ça peut avoir sur des équipes, heu, dans le travail d'interaction, dans la relation manager-managé, dans les synergies que ça peut créer et les opportunités que ça peut ouvrir pour permettre, ben, aux managers d'être encore plus
dans leur performance et dans leur plus-value pour l'équipe et pour l'entreprise. En Ouais, Donc c'est aussi bien sur le plan individuel que sur le plan du collectif. Ça c'est très puissant, très puissant. génial, génial. Non, mais c'est top, super. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Najat. Et bien sûr, si vous avez des questions ou que même faites-nous vos retours en commentaire en dessous de la vidéo. Dans la description, bien sûr, je remettrai les coordonnées de Najat pour que vous puissiez la contacter. Et je vous dis à très vite sur un prochain épisode.